Dans le livre des Nombres, nous avons suivi le peuple d'Israël dans son long périple à travers le désert. Et nous avons vu que pendant ces 40 années, ces 38 années exactement, dans le désert, après Kadès Barnéa, il y a eu des hauts et des bas. Il y a surtout eu bien des révoltes et des désobéissances. Et le Seigneur a dû intervenir à plusieurs reprises. Et dans notre dernière étude, nous avons lu ensemble les textes de la prophétie de Balaam et aussi nous avons étudié ensemble ce que l'on peut appeler la doctrine de Balaam. En Balaam, ce prophète qui voulait la récompense, qui voulait l'argent, mais qui ne pouvait pas maudire puisque Dieu intervenait et l'obligeait à bénir. Balaam a eu une idée diabolique. Il a dit, pour que Dieu ne bénisse plus son peuple, il faut que ce peuple désobéisse. Il faut que ce peuple lui soit infidèle. Et c'est ainsi que les filles de Moab sont entrées dans les tentes d'Israël. Cette épreuve a été très difficile, 24 hommes périrent, mais c'est la dernière épreuve. Ils sont maintenant à la frontière. Le Jourdain coule là devant eux. De l'autre côté du Jourdain se dresse la citadelle de Jéricho. Le peuple va passer. Tous les anciens sont morts, sauf Josué et Caleb. Mais il y a un homme qui doit encore mourir. Un homme ne passera pas. Et cet homme, c'est Moïse. Deutéronome 32, versets 48 à 52. Ce même jour, l'Éternel parla à Moïse et dit, « Monte sur cette montagne d'Abarim sur le mont Nebo, au pays de Moab, vis-à-vis de Jéricho, et regarde le pays de Canaan que je donne en propriété aux enfants d'Israël. Tu mourras sur la montagne où tu vas monter, et tu seras recueilli auprès de ton peuple, comme Aaron ton frère est mort sur la montagne de Hor, et a été recueilli auprès de son peuple. Parce que vous avez péché contre moi au milieu des enfants d'Israël, près des eaux de Mériba, à Kadès dans le désert de Tsin, et que vous ne m'avez point sanctifié au milieu des enfants d'Israël. Tu verras le pays devant toi, mais tu n'entreras point dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tu verras le pays. Tu verras le pays, mais tu n'y entreras pas. Le pays. Le pays qui a été le but de toute la vie de Moïse. Le pays, ce bon pays d'Israël, cette terre de Canaan, que Dieu avait promis à Abraham, il sera à toi, à tes descendants. Moïse avait choisi d'appartenir aux descendants d'Abraham, à ceux qui allaient hériter le pays. Moïse, alors qu'il était prince en Égypte, alors qu'il avait tout ce qu'un homme peut souhaiter, alors qu'il était au fait de la puissance, Moïse a choisi d'être compté parmi les esclaves pour obtenir l'héritage, pour entrer dans le pays. Il avait 40 ans lorsqu'il a choisi le pays de Canaan plutôt que le pays d'Égypte. Ce pays, il y a pensé pendant les 40 années qui suivirent et qu'il passa à garder les troupeaux de son beau-père dans le désert. Alors qu'il parcourait des kilomètres à la recherche d'une pitance très pauvre pour ses brebis, pour ses chèvres, dans le désert, il pensait au pays des pâturages, au pays des verdures, de la verdure, au pays des lacs, au pays des ruisseaux et des cours d'eau. Il pensait au beau pays que Dieu avait promis aux descendants d'Abraham. Et puis voici que Dieu s'est révélé à cet homme. Il avait 80 ans.
Et il lui a dit, va vers Pharaon et dis-lui, laisse sortir mon peuple pour que je le conduise dans le bon pays. Et il y est allé. Et il a fait sortir son peuple d'Égypte. Il a traversé la mer Rouge. Il est arrivé jusqu'au Sinaï. Il a reçu la loi. Il a transmis la loi à ce peuple pour qu'il puisse vivre dans le bon pays. Et ensuite, il est arrivé jusqu'à la frontière du pays, à Kadès Barnéa, et il a dit, voici le pays est devant toi maintenant, entre. Et ce fut cet acte d'incrédulité. Le peuple n'a pas eu confiance en Dieu. Le peuple n'a pas cru que la conquête était possible. Et il a voulu retourner à l'état dans lequel il se trouvait en Égypte. Il a voulu faire marche arrière. Et Moïse a souffert. Et pendant 38 ans, il a marché avec ce peuple rebelle dans le désert, d'étape en étape, avec les détours, avec les longues stations. Et finalement, le voici maintenant, là, à la frontière. Et il le voit de l'autre côté du Jourdain. Il voit le beau pays. Et Dieu lui dit, tu le verras, mais tu n'y entreras pas. Tu ne pourras pas conduire ce peuple jusqu'à ce qu'il prenne possession de ce que tu lui as promis. Tu ne verras pas la réalisation de toutes les promesses que tu as faites en mon nom. Tu le verras, le pays, mais tu n'y entreras pas. Quelle souffrance pour cet homme. Quelle détresse dans son cœur. Et dans ses discours, dans le Deutéronome, toujours à nouveau, nous entendons cette plainte. Je ne verrai pas, je n'entrerai pas dans le pays. Je n'aurai pas d'héritage dans le pays. Combien souvent il parle de cela, de ce qui ronge son cœur, de cette ombre dans sa vie. Deutéronome 1, verset 37. L'Éternel s'irrita aussi contre moi à cause de vous, et il dit, toi non plus tu n'y entreras pas. Ou Deutéronome 31, verset 2. Aujourd'hui, leur dit-il, je suis âgé de 120 ans, je ne pourrai plus sortir et entrer, et l'Éternel m'a dit, tu ne passeras pas ce Jourdain. Il en a parlé à son peuple, et il en a souvent parlé à son Dieu. Jusqu'au jour où Dieu lui a dit, dans Deutéronome 3, versets 23 à 27, en ce temps-là, j'implorai la miséricorde de l'Éternel en disant, Seigneur éternel, tu as commencé à montrer à ton serviteur ta grandeur et ta main puissante. Car quel Dieu y a-t-il au ciel et sur la terre qui puisse imiter tes œuvres et tes hauts faits? Laisse-moi passer. Je te prie, laisse-moi voir ce bon pays de l'autre côté du Jourdain, ces belles montagnes et le Liban. Mais l'Éternel s'irrita contre moi à cause de vous, et il ne m'écouta point. L'Éternel me dit, c'est assez. Ne me parle plus de cette affaire. Monte au sommet du Pisga. Porte tes regards à l'Occident, au nord, au midi et à l'Orient, et contemple de tes yeux, car tu ne passeras pas ce Jourdain. Ne me parle plus de cette affaire. Dieu a dit non, et c'est un non catégorique et définitif. Moïse n'entrera pas. Et Moïse mourra sans franchir le Jourdain.
Deutéronome 34, 1 à 12. Moïse monta des plaines de Moab sur le mont Nebo, au sommet du Pisga, vis-à-vis de Jéricho. Et l'Éternel lui fit voir tout le pays. Galade, jusqu'à Dan, tout Nephtali, le pays d'Éphraïm et de Manassé, tout le pays de Juda, jusqu'à la mer occidentale, le Midi, les environs du Jourdain, la vallée de Jéricho, la ville des palmiers jusqu'à Tsoar. L'Éternel lui dit, c'est là le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, en disant, je le donnerai à ta postérité, je te l'ai fait voir de tes yeux, mais tu n'y entreras point. Moïse, serviteur de l'Éternel, mourut là, dans le pays de Moab, selon l'ordre de l'Éternel. Et l'Éternel l'enterra dans la vallée au pays de Moab, vis-à-vis de Beth-Péor. Personne n'a connu son sépulcre jusqu'à ce jour. Moïse était âgé de 120 ans lorsqu'il mourut. Sa vue n'était point affaiblie, sa vigueur n'était point passée. Les enfants d'Israël pleurèrent Moïse pendant 30 jours dans les plaines de Moab, et ces jours de pleurs et de deuil sur Moïse arrivèrent à leur terme. Josué, fils de Nun, était rempli de l'esprit de sagesse, car Moïse avait posé ses mains sur lui. Les enfants d'Israël lui obéirent et se conformèrent aux ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. Il n'a plus paru en Israël de prophète semblable à Moïse que l'Éternel connaissait face à face. Nul ne peut lui être comparé pour tous les signes et les miracles que Dieu l'envoya faire au pays d'Égypte contre Pharaon, contre ses serviteurs et contre tout son pays, et pour tous les prodiges de terreur que Moïse accomplit à main forte sous les yeux de tout Israël. Quel témoignage Dieu rend à son serviteur! Mais quelle frustration pour celui-ci! Il ne pourra pas entrer dans son héritage. Il ne pourra pas entrer dans le beau pays. Il ne verra pas la joie de son peuple, à qui il sera donné des maisons, des pâturages, des vergers et des cours d'eau. Il en est privé. Il est le dernier de la génération de l'Exode, à l'exception de Josué et de Caleb, qui doit mourir pour que le peuple puisse franchir le Jourdain. Et nous comprenons qu'il est privé de cette joie à cause d'une faute. Il s'agit d'une punition que Dieu inflige à son bon, à l'un de ses meilleurs serviteurs, Moïse, le prophète, le conducteur d'Israël. Privé à cause d'une faute. Quelle faute? Quelle erreur? Dans le livre des Nombres, au chapitre 20. Verset 1er. Toute l'assemblée des enfants d'Israël arriva dans le désert de Tsin, le premier mois, et le peuple s'arrêta à Kadès. C'est là que mourut Marie et qu'elle fut enterrée. Nous revenons donc en arrière, 1 an auparavant, 1 an avant le passage du Jourdain, avant l'invasion des serpents. Et nous trouvons de nouveau une situation que nous connaissons. À une étape, il n'y a point d'eau. Verset 2, il n'y avait point d'eau pour l'assemblée. Et l'on se souleva contre Moïse et Aaron. Le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent, que n'avons-nous expiré quand nos frères expirèrent devant l'Éternel? Pourquoi avez-vous fait venir l'assemblée d'Éternel dans ce désert? Pour que nous y mourions, nous et notre bétail. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour nous amener dans ce méchant lieu? Ce n'est pas un lieu où l'on puisse semer. Il n'y a ni figuier, ni vigne, ni grenadier, ni de l'eau à boire.
Nous connaissons tout cela. Il n'y a point d'eau, et le peuple murmure. Et l'on accuse Moïse, l'on accuse Aaron de ce que l'on n'a pas d'eau. Moïse et Aaron s'adressent à Dieu. Versets 6 et 8. Moïse et Aaron s'éloignèrent de l'assemblée pour aller à l'entrée de la tente d'assignation. Ils tombèrent sur leur visage, et la gloire de l'Éternel leur apparut. Et l'Éternel parla à Moïse et dit, « Prends la verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher, et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher, et tu abreuveras toute l'assemblée et leur bétail. » Et voici que Dieu donne de nouveau la solution. Il va la donner à Moïse, et Moïse pourra répondre à l'attente de son peuple. Il aura de l'eau. Alors Moïse a donc la solution. Et voici Moïse et Aaron qui se mettent en route. Verset 9. Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher, et Moïse leur dit, « Écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau ?» Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa verge. Il sortit de l'eau en abondance. L'assemblée but et le bétail aussi. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, « Parce que vous n'avez pas cru en moi, pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. » Ce sont les eaux de Mériba où les enfants d'Israël contestèrent avec l'Éternel qui fut sanctifié en eux. Les eaux de Mériba, les eaux de la querelle. Que s'est-il donc passé? Le psaume que nous avons lu au début de ce culte donne une réponse. Psaume 106, versets 32 et 33. Ils irritèrent l'Éternel près des eaux de Mériba, et Moïse fut puni à cause d'eux, car ils aigrirent son esprit, et il s'exprima légèrement des lèvres. Ils aigrirent son esprit. Comme nous comprenons cela. La Bible rend témoignage à la patience de Moïse. Dans Nombre 12, verset 3, Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Mais ce jour-là, il en a eu assez. Ce jour-là, la coupe était pleine. Ce jour-là, il a été agacé par les murmures et les contestations d'un peuple qui durait depuis 39 ans. Il en a eu assez de porter ce peuple. Il en a eu assez de pourvoir à leurs besoins, d'être toujours le fusible, d'être toujours celui que l'on accuse quand ça va mal. Il a été agacé. Et sous l'empire de cet agacement, il s'est exprimé légèrement. C'est-à-dire qu'il a dit des choses qu'il n'aurait pas dû dire. Et quelles sont ces choses? Les avez-vous trouvées en lisant ce texte? Ces choses, ces mots qu'il n'aurait pas dû dire, les voici. Au verset 10 de Nombre 20. Écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau? Quelles sont les paroles légères? Quelles sont les paroles qui traduisent son agacement? Nous vous ferons sortir de l'eau. Nous. C'est-à-dire que Moïse s'est senti concerné, il s'est senti agressé personnellement.
et dans son agacement, il a dit, vous voulez que je fasse sortir de l'eau d'un rocher? Mais Dieu n'avait jamais dit à Moïse que c'était lui qui devait donner de l'eau à son peuple. Dieu avait dit qu'il allait pourvoir aux besoins du peuple. Et Moïse n'était qu'un porte-parole, Moïse n'était qu'un instrument. Moïse n'était pas concerné dans cette affaire. Puis il y a eu, après l'agacement, après les paroles légères, il y a eu un acte, un geste de désobéissance. Dieu avait dit, au chapitre 20, verset 8 des Nombres, « Vous parlerez au rocher. » Moïse devait parler au rocher, mais qu'a-t-il fait? Il a parlé au peuple et il a frappé le rocher. Et il a frappé 2 fois. Alors, est-ce que c'est si grave que cela? Moïse frappe le rocher au lieu de lui parler. Et voici que la parole de Dieu retentit au verset 12. « Vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier. » Ça s'est passé très vite. Un agacement, des paroles légères, un geste d'incrédulité. Pourquoi y a-t-il eu incrédulité dans le cœur de Moïse à ce moment-là? La foi consistait à parler au rocher. Pourquoi? Parce que le rocher avait déjà été frappé une fois, et cela 39 ans auparavant. Dans Exode 17, versets 5 à 6, quand pour la première fois, le peuple était dans la détresse, en face, en plein dans le désert, Dieu avait dit, tu frapperas le rocher. Exode 17, versets 5 et 6. L'Éternel dit à Moïse, passe devant le peuple et prends avec toi les anciens d'Israël, prends aussi dans ta main ta verge avec laquelle tu as frappé le fleuve et marche. Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau et le peuple boira. Et l'Éternel fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Je me tiendrai devant toi et tu vas frapper. Qui a été frappé? Le rocher, direz-vous. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 10, verset 4, « Ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Je me tiendrai devant toi et tu frapperas. » Et c'est parce que Christ a été frappé, c'est parce que Christ a été cloué sur une croix, c'est parce que son côté a été percé. C'est parce que Dieu avait décidé une fois pour toutes de sauver son peuple et le monde qu'il a donné de l'eau à Israël ce jour-là. Au début de son périple. Et ce rocher était frappé une fois pour toutes, il n'était plus nécessaire de le frapper, il suffisait de lui parler. Comme il n'est plus nécessaire de crucifier Jésus de nos jours, il suffit de s'adresser à lui pour que les fleuves de pardon, les fleuves de vie coulent de son sein pour qu'il nous rassasie totalement. Nous n'avons plus besoin de crucifier Jésus. Nous n'avons plus besoin de renouveler le sacrifice du Seigneur dimanche après dimanche. Ce que nous faisons à la table du Seigneur, ce n'est pas
un renouvellement de sacrifice, mais c'est un repas du souvenir. Nous mangeons et nous buvons parce qu'il a été frappé pour nous, une fois pour toutes. Et la foi consiste à prendre ce qui nous est offert, et non pas à le frapper à nouveau, non pas à le créer à nouveau. La foi de Moïse a faibli à cet instant-là. Il aurait dû parler, mais il a frappé. Et c'est cette faute-là, un an avant l'entrée en Canaan, qui va fermer à Moïse, le grand serviteur de Dieu, l'accès au pays promis. C'est cette faute-là qui va priver Moïse du couronnement de sa carrière, de la joie, de l'espérance qu'il a portée dans son cœur pendant, je dirais presque 120 ans. C'était le but de sa vie. C'était l'énergie qu'il puisait, qui lui permettait d'aller de l'avant, de parcourir ce long chemin dans le désert, parce qu'il avait à l'esprit toujours les vertes prairies, les vertes collines du pays de Canaan. Il ne les aura pas, il n'entrera pas. Vous me direz, mais quelle sévérité! Quelle sévérité! En effet, il faut bien reconnaître que nous avons là une des pages les plus sévères de la parole de Dieu. Un de ces récits qui nous fait comprendre que l'on ne plaisante pas avec Dieu, que l'on ne peut pas se moquer de Dieu, que l'on ne peut pas se permettre de dire n'importe quoi devant Dieu. Et cela d'autant plus que notre connaissance est grande, d'autant plus que notre expérience de notre marche avec lui est longue. Pour ceux qui débutent dans la marche avec le Seigneur, il y a beaucoup d'indulgence, il y a beaucoup de compassion. Mais à mesure que nous progressons dans notre marche avec le Seigneur, il devient plus sévère, il devient plus exigeant. Et la moindre erreur peut nous disqualifier. Et plus notre position est importante, là il s'agissait du modèle par excellence. Là il s'agissait de Moïse, du grand Moïse, l'homme de foi, l'homme d'obéissance, l'homme fidèle. Il s'agissait de celui dont on devait garder le souvenir comme d'un homme exemplaire. Et parce qu'il était arrivé à cette intimité avec Dieu, il devait être puni lorsqu'il donnait un mauvais exemple. Il ne s'agit pas, vous êtes bien au clair évidemment, de la perte du salut. Moïse est parti immédiatement auprès du Seigneur. Il a eu mieux que le pays de Canaan. Nous sommes tous d'accord. Dieu s'est occupé de lui. Dieu l'a pris dans ses bras dans le moment difficile de l'agonie et de la mort. Il s'est endormi dans les bras du Père. Et Dieu a caché son corps pour que personne ne puisse y toucher. Le Seigneur l'a pris auprès de lui. Et Moïse a déjà mis les pieds dans le pays de Canaan le jour où, sur la haute montagne, en présence de Jésus, il est venu s'entretenir avec lui. Il ne s'agit pas de la perte du salut, nous sommes d'accord, mais il s'agit de la perte de ce quelque chose, d'une récompense, de l'excellence, de l'achèvement total, du couronnement d'une vie
de quelque chose qui fait la différence entre le chrétien médiocre, le chrétien qui se contente des miettes que le Seigneur lui donne, et le chrétien qui est en la plénitude de la communion avec son Dieu et qui voit jour après jour les interventions de la toute-puissance de Dieu. Et c'est ça qui fait la différence. Sévérité de Dieu, et sévérité parce qu'il y a eu un moment où Moïse n'a pas vécu, marché et agi et parlé selon la foi. C'est la foi qui a faibli ce jour-là. Et Dieu est particulièrement sensible à cela. Dieu est particulièrement sensible à ces moments d'incrédulité dans notre vie. Chaque fois que nous lui refusons de faire confiance, chaque fois que nous regardons à nos propres efforts, à nos propres possibilités ou incapacités, nous offensons Dieu dans ce qui est le plus précieux pour lui, les relations de confiance. Dieu donne tout à celui qui lui fait confiance. Mais rien ne peut être obtenu, même par un serviteur de Dieu confirmé, dans l'incrédulité, dans le manque de confiance. La foi, c'est ce qui nous fait vivre, frères et sœurs. Il n'y a de progrès, il n'y a de joie, il n'y a de bonheur dans la vie chrétienne que lorsque nous marchons dans la confiance absolue en notre Dieu. Et toutes les portes se ferment. Tout devient impossible lorsque nous sommes dans l'incrédulité. Le juste vivra par la foi. C'est la grande... C'est écrit en lettres d'or, ou en lettres de feu, ou en lettres de sang, comme vous voulez, dans la parole de Dieu. C'est là le secret. Et si nous nous écartons de la foi, si nous agissons dans l'incrédulité, tout est compromis. Une heure, un instant d'incrédulité dans la vie de Moïse l'a privé de la plus grande joie qu'il tenait en réserve. Son espérance ne s'est pas réalisée. Quand nous lisons ces textes, est-ce qu'un frisson ne nous parcourt pas? Est-ce que nous ne devons pas dire, Seigneur, mais des paroles légères, des actes d'incrédulité, j'en connais quelques-uns dans ma vie. Ô Seigneur, aie pitié de moi. Nous avons peut-être perdu déjà bien des joies et bien des récompenses à cause de nos actes d'incrédulité. Quelle responsabilité! Qu'allons-nous faire? Demander pardon à Dieu, évidemment. Mais lorsque Dieu a dit non pour certaines choses, il ne les donnera plus. Il ne changera plus d'avis. Moïse a imploré, Moïse a supplié, et Dieu est resté ferme. Ce qui était perdu est resté refusé. Et nous avons probablement tous dans notre vie déjà perdu bien des choses. Mais il n'est pas nécessaire que cela se poursuive, que cela continue. Il n'est pas nécessaire que nous perdions chaque jour ce que Dieu met à notre disposition, ce bon héritage de sa parole. Il n'est pas nécessaire que nous allions de défaite en défaite, d'incrédulité en incrédulité. Cela n'est pas nécessaire. Nous pouvons nous ressaisir. Et nous pouvons dire au Seigneur, mais Seigneur, maintenant je veux te faire confiance. Maintenant, je veux aller de l'avant et je veux encore obtenir ce que tu m'as préparé et que je n'ai pas perdu déjà.
ce qui est encore là devant moi. Et effectivement, ce sont les jeunes parmi nous qui ont le plus grand capital de promesses devant eux. Nous, les anciens, on a déjà pas mal dilapidé. Le juste vivra par la foi. La récompense est pour ceux qui croient, pour ceux qui ont la hardiesse de la foi, pour ceux qui croient que Dieu est capable de tenir ce qu'il a promis. Voilà le défi qu'il nous lance. Nous voulons entrer en Canaan. Si cela est encore possible, nous dit l'Épître aux Hébreux. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce de tout notre cœur, aussi pour l'exemple de Moïse. Nous te rendons grâce aussi pour ta sévérité, pour ton exigence. Tu ne peux pas supporter que nous nous contentions des miettes quand tu as préparé un festin pour nous. Tu ne peux pas supporter, Seigneur, que nous nous plaisions dans le désert quand le pays de Canaan est devant nous. Seigneur, pardonne notre incrédulité, mon incrédulité. Et nous voulons te faire confiance. Et si parmi nous quelqu'un ce matin scelle à nouveau une alliance avec toi, s'il place sa main dans ta main, s'il te dit, Seigneur, je veux obtenir ce salut, je veux obtenir cette récompense, nous savons, Seigneur, que tu réponds à sa prière. Tu sauves, tu pardonnes, tu purifies et tu restaures. Que ton nom soit béni. Amen.